Voilà, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle méditation qui a vocation justement un peu à repréciser notre foi face à certaines situations que nous traversons et qui ont déjà même pignon suivi dans l'église aujourd'hui. Je voudrais que nous lisions dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Je vais lire ici dans la version du Semeur. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce que nous comprenons de ce verset, c'est que Jésus est apparu, Jésus est venu, Jésus vient pour détruire les œuvres du diable. Ce qui veut dire que dans une vie où Jésus est présent, les œuvres du diable ne devraient pas prospérer, ne devraient plus s'exprimer. Satan ne devrait plus avoir cette aisance à implémenter ce qu'il veut, à accomplir ce qu'il veut dans une vie où Jésus-Christ est présent. Et partant de là déjà, nous commençons à aller un peu plus loin. Nous voulons ici, je vais ici focaliser un peu cette première partie sur un peu cette forme d'excuse, parce qu'à mon sens, ça ressemble déjà à une excuse un peu sur la notion des liens ancestraux et tout le reste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Christ ne nous a pas appelés à lui pour que, une fois en lui, nous dépendions encore des liens ancestraux ou des liens de nom, de ce que nous avons été, de ce qu'ont été nos parents. Normalement, Christ marque la rupture. C'est un peu comme ça que j'ai voulu que nous intitulions ce partage de ce jour. Christ, la rupture. Quand il arrive, c'est pour être la rupture entre ce qui a existé avant, ces liens ancestraux, ces liens de nom, ces liens ethniques, ces liens familiaux et ce qu'il veut désormais. Il ne nous a pas appelés pour que dans la nouvelle vie que nous sommes censés mener avec lui, nous continuions à dépendre caractériellement, circonstanciellement, de ce qui a été décrété depuis des générations antérieures ou de ce qui a été conçu dans le royaume des eaux. Non, il nous a appelés à lui, il nous a mis en lui dans sa famille pour qu'il nous soit fait désormais selon sa parole, selon ses dispositions et non plus selon les dispositions du royaume des ténèbres. Et je voudrais que nous puissions déjà partant de là commencer à comprendre. Si je suis effectivement en Christ et que j'ai Christ en moi, il est anormal que j'accorde tellement d'importance à ce que mes ancêtres ont été, à ce que mes ancêtres ont fait ou au nom que je porte. Ce n'est plus vraiment ça qui est important. Donc, je vais me référer à mes notes ici. Définir notre présent par rapport au lien est tout simplement une attitude de paresse, une négation de la puissance régénératrice de Christ ou tout simplement un aveu d'imposture au sujet de notre statut spirituel. Si je dois encore définir mon présent, à chaque fois trouver dans les difficultés présentes l'excuse de la famille dont je suis issu, l'excuse du nom que je porte, l'excuse de ce qu'on a été, ce qu'on a dit et tout le reste, et que ça me mette dans un état de morbidité spirituelle, dans un état d'abattement, où je vais devenir dépendant de telle convention, de tel homme de Dieu, c'est tout simplement une façon de nier. En fait, ça indique au moins deux choses. L'une d'elles, c'est que nous sommes en situation d'imposture lorsque nous prétendons avoir Christ ou être en Christ. L'autre, c'est que nous confessons par cette attitude que Christ est impuissant. Parce que depuis qu'il est arrivé dans notre vie, lui qui est supposé être le maître de notre vie, ce sont les ténèbres qui continuent à décider. Je continue à regarder, je suis inquiet parce qu'une prophétie m'a dit que je suis issu d'une lignée où les femmes ne se marient pas et du coup je commence à m'inquiéter, je commence à paniquer et je commence à me dire c'est sûr, les choses ne sont pas en train de se passer dans ma vie parce que je suis issu d'une lignée où les femmes ne sont pas censées se marier. Là c'est un problème de compréhension, c'est un problème d'appréciation de notre statut en Christ. Et je voudrais vraiment que nous puissions nous comprendre, là-dessus. Je voudrais aussi attirer notre attention. Si ces liens étaient si importants, je voudrais que nous raisonnions un peu. Si les liens de ces ancêtres étaient si puissants, pensez-vous que ces liens puissants, actifs, auraient pu nous laisser suivre Jésus? Qu'est-ce que ces liens gagneraient à nous laisser suivre Jésus, à nous laisser lire la Bible, à nous laisser aller à l'église, écouter un enseignement, méditer la parole, prier, adorer Jésus? Cela traduit tout simplement que, en fait, leur puissance n'est pas aussi grande que nous l'imaginons. Le plus important pour un né de Dieu, c'est de beaucoup plus, c'est de fusionner avec Christ, c'est de s'accrocher à Christ, c'est de s'approprier Christ et non de chercher à rentrer dans une nouvelle forme de mysticisme, dans des choses qui jusque-là même nous maintiennent dans une sorte de prison à la fois psychologique, émotionnelle et spirituelle. Si Christ est effectivement en nous, les lois étrangères à Christ n'ont aucun pouvoir sur nous. La question qui mérite d'être posée ici n'est pas de savoir est-ce que les liens ancestraux ont un pouvoir ou pas. Non, la véritable question ici consiste à savoir si Christ est effectivement en nous. Et si nous sommes effectivement en Christ.
Suis-je effectivement en Christ? C'est ça la question. Ce n'est pas de savoir est-ce que les liens, la famille dont je suis issu, tout le monde était marabout et tout le reste, est-ce que ça a un pouvoir ou pas? Le plus important n'est pas de savoir le nom que je porte. Est-ce qu'il va forcément influer sur mon caractère? Non, peu importe. Même si le nom que je porte signifie lion et que jusque-là, j'ai un comportement de lion, ma préoccupation ne doit pas être par rapport à ce qui s'est passé. Ça doit plutôt créer en moi une sorte de révolte. Seigneur, je suis en toi, tu es le Seigneur de ma vie. Même si on m'a donné un nom qui est rattaché à un totem et qui, jusqu'avant que tu arrives, opérait sur ma personnalité, maintenant que je suis en toi et que tu es en moi, un autre roi ne doit pas tourner sur ma personnalité, sur mon caractère en dehors de toi. Cette révolte devait m'amener à m'approcher davantage de Christ, à m'approcher davantage dans sa parole, dans la prière, et à me dire non, c'est pas possible, à activer ma foi. Seigneur, c'est toi que je veux. Et je refuse ces choses-là dans ma vie. J'ai pensé un peu à quelque chose. Je ne suis pas sûr que les 12 disciples, disciples de Jésus, tous les disciples qui ont marché avec lui, étaient tous issus de familles saines ou de familles qui n'avaient pas de problème. Je ne pense pas. Je pense que, comme dans toute famille humaine, dans cette famille-là, il devait y avoir des gens qui étaient tordus, brigands, pervers, impudiques et tout le reste. Mais je me pose une question. Quand nous observons bien, on ne note pas dans la vie de ces disciples-là des comportements qu'on pourrait tout de suite rattacher à leur lien de famille. On note un fait majeur. Lorsque ces gens rencontrent Jésus, on commence à observer chez eux des changements effectifs. Ils sont issus de la famille X, Y, Z. Mais à partir du moment où ils ont rencontré Christ, nous notons un certain nombre de changements. Pourquoi est-ce qu'une fois en Christ, ils n'ont pas été dépendants? Leur vie ne s'est pas produite, alors ne s'est pas déroulée selon les liens ancestraux. C'est à mon sens même une sorte de profanation même de Christ, une sorte de mépris à l'égard de Dieu, que d'être en Christ et de continuer à lire ma vie à travers les liens, à travers le passé, à travers la famille, à travers le nom. C'est donner trop de pouvoir à ce qui n'est plus censé avoir du pouvoir sur nous. Pourquoi dans la vie des apôtres, c'est plutôt la parole de Christ que nous voyons, les transformant chaque jour. L'enseignement de Jésus les transforme chaque jour. Et au final, on va se rendre compte que ces gens qui au départ étaient péagers comme Matthieu, étaient pécheurs comme Pierre et les autres, finalement, et qui étaient des gens sans instruction, ils deviennent des hommes d'influence. Pourquoi ils deviennent des hommes d'influence? Et ça, c'est un ensemble, c'est une réflexion un peu qui m'a particulièrement intéressé. Je voudrais un peu, nous allons nous attarder sur certains faits remarquables dans la vie des apôtres ici. Nous notons que quand ces hommes ont rencontré Christ, premièrement, ils se sont ouverts à lui. Ils l'ont reçu. Quand nous notons tous les apôtres, tous ceux-là que Jésus a rencontrés, quand Jésus est arrivé, ils se sont ouverts à lui. Que ce soit Matthieu, que ce soit André, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, ils se sont ouverts à lui, ils l'ont reçu. La véritable question est de savoir, est-ce que tu as effectivement accueilli Christ dans ton cœur? Est-ce que tu as accepté qu'il vienne? Et ce qui suppose que quand tu accueilles Christ, ça veut dire qu'en ce moment-là, tu renonces à tout ce que tu es, à tout ce que tu étais, tu te laisses, tu t'ouvres à lui pour qu'il vienne désormais reparamétrer, reconfigurer ta vie selon ses principes, selon sa volonté. As-tu effectivement accueilli Christ? Matthieu l'a accueilli, Pierre l'a accueilli. C'est pour ça que Pierre qui a accueilli Christ, qui au départ est un homme sans instruction, qui est un simple pécheur, va devenir quelqu'un, un grand prédicateur, va devenir un homme influent par la suite. Mais est-ce que toi tu as accueilli Christ? Quand Christ est arrivé, lui as-tu ouvert ton cœur? Lui as-tu ouvert ta vie? As-tu laissé qu'il vienne écraser, enlever tout ce que tu étais avant, construire ce qu'il veut? Ça c'est la première question. Si ce n'est pas le cas, tu devrais commencer par là. Parce que c'est assez ahurissant de voir le nombre de personnes qui côtoient les églises aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont connectées sur YouTube là maintenant comme sur Facebook, mais qui continuent, qui parlent de Christ, mais qui continuent à se comporter comme si Christ était devenu une sorte d'amulette. Remarquez un peu. Nous évoluons. Le deuxième constat que nous faisons, ils se sont mis à son école. Non seulement quand ils abandonnaient leurs activités, quand ils abandonnaient ce qu'ils faisaient, ces gens-là suivaient Jésus et ils étaient permanemment en train de l'écouter, en train d'écouter son enseignement. Et là, ça ne nous étonne pas, parce que dans Matthieu 11, 28, je crois bien, permettez quand même que je lise ça, Matthieu chapitre 11, le verset 28, que nous utilisons beaucoup, mais chacun y va en fait selon ses calculs, selon sa sensibilité. À partir du verset 28, Matthieu chapitre 11, je vais lire, voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Prenez sur vous mon joug. L'une des difficultés de cette époque ici, c'est de trouver des hommes
qui acceptent se placer sous la domination du Christ. C'est ici l'image du joug. Prenez sur vous mon joug. Ces hommes, quand ils ont abandonné, quand Matthieu a abandonné, quand Pierre a abandonné, quand chacun laissait sa vie, quand Jésus l'appelait et qu'il quittait sa vie, ces gens se mettaient à l'école de Jésus. Ils se laissaient transformer par l'enseignement de Jésus. Ils étaient ouverts, peu importe la dureté avec laquelle Jésus leur parlait, parce qu'ils avaient soif, parce qu'ils avaient essayé de vivre à eux-mêmes, parce qu'ils s'étaient ouverts à Christ, pour que Christ vienne lui-même imprimer en eux son image, son royaume, ses principes, ses valeurs. Ces hommes soupiraient après la parole de Christ. C'est pour ça qu'ils ne loupaient pas la moindre occasion pendant laquelle Christ enseignait. Parce qu'ils savaient, c'est pour ça que plus tard Pierre va dire, à qui d'autre irions-nous, tu as les paroles de la vie. Parce qu'ils avaient découvert que pour devenir ce que Christ veut, ce à quoi ils ont aspiré lorsqu'ils ont tout abandonné, ils ont besoin de consommer en abondance ce que Christ leur enseigne et de s'y conformer. Ils savaient que ce n'est qu'en faisant cela qu'ils allaient se retrouver en train d'être identiques à Christ. La question qui revient donc ici est de savoir, à ton niveau, avec quel cœur écoutes-tu les enseignements? Avec quel cœur médites-tu la parole de Dieu? Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Quelle est ton attitude lorsque le Seigneur veut te parler? Avec quel cœur tu ouvres la Bible? Parce que eux, on va noter que non seulement ils savaient qu'ils suivaient Jésus, mais parce qu'ils avaient cette soif d'approfondissement, ils étaient appliqués. Jésus a dit, mettez-vous à mon école. Laissez-moi vous enseigner. Laissez-moi vous dire comment je veux que le mariage se vive. Venez à mon école, que je vous dise comment on peut professionnellement prospérer tout en étant intègre. Suivez mes lois, mes valeurs, mes principes. Quand je vous enseigne que voilà comment on vit dans la société, faites-le. Parce que c'est en le faisant que vous serez en train de mettre en place un nouveau paradigme qui n'existait pas, qui n'était pas encore vu. Un autre constat sur les premiers disciples, ces hommes-là, qui avaient aussi des familles, mais qui, quand ils ont rencontré Christ, n'étaient plus l'émanation de leur famille. On lisait en eux les traces, les marques de Christ. Le troisième constat qui a retenu mon attention, c'est que ces hommes aimaient la présence de Jésus. Et ils passaient beaucoup de temps avec lui. Quand vous lisez bien les évangiles, ces hommes étaient tout le temps avec Jésus. Ils étaient toujours avec Jésus. Même quand Jésus partait prier, ils étaient là. Alors toi, moi je voudrais savoir, as-tu des moments d'intimité avec ton Seigneur? Vois-tu seulement la nécessité d'avoir des moments d'intimité avec lui? Parce que ces gens-là, que nous avons vu transformer, malgré leur famille, malgré leur profession d'antan, nous observons que ces gens aimaient la présence de Jésus. Il y a même ce disciple-là qui aimait se coucher sur sa poitrine. Ils aimaient être proches de Jésus. Ils auraient pu aller rejoindre ceux de leur époque, se livrer aux commentaires dans les bars et tout le reste. Non, leur plaisir, ils le trouvaient au pied de Jésus, dans l'intimité avec lui, écoutant sa parole, se frottant à lui, lui adressant leurs questions. Quand nous lisons les évangiles, il leur posait toutes les questions par rapport à ce qui se passe. Cet homme-là, pourquoi il est comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Il lui posait des questions en rapport avec la parole. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras ton royaume? Il leur posait des questions par rapport à son enseignement. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à cette parabole? Ils avaient cette relation d'intimité, cette proximité. Et c'était quelque chose de si important. C'est pour ça qu'ils ne s'en éloignaient pas. Combien de temps passes-tu avec Jésus? Vois-tu seulement l'importance? Je sais que plusieurs parmi nous, en fait, le plus souvent, c'est quand on donne au Seigneur, c'est les déchets, c'est-à-dire que quand la journée est passée, le reste du temps, là, quand on est fatigué, on n'a plus rien à faire, c'est là qu'on prie. Le meilleur de notre temps, c'est pour nos affaires, c'est pour ceci, c'est pour cela. Mais alors, quand nous observons, si déjà nous traitons Jésus au rabais dans notre emploi du temps, comment est-ce que nous voulons qu'il excelle en nous? Parce que je préfère bien dire qu'il excelle en nous ou à travers nous. Comment est-ce que cela est possible? Un autre constat, tout aussi pertinent ici, c'est que nous voyons que ces premiers disciples faisaient les commissions de Jésus. Ils pouvaient leur envoyer, va faire ceci, va faire cela, va faire ceci. Et ils partaient. À un moment même, certains même n'attendaient pas que Jésus leur donne des commissions. Quand nous revenons avec l'expérience de la femme samaritaine, Jésus avait faim, ils sont allés chercher à manger. Je ne sais pas à quel niveau tu es serviteur de Jésus. Ce que tu fais de ce que Jésus te demande. Ce que tu fais des interpellations qu'il t'adresse. Ce que tu fais des tâches qu'il te confie. Parce que c'est ce que nous observons chez les premiers disciples. Quand nous prenons tous ces constats associés, nous observons clairement leur vie, nous comprenons un certain nombre de choses. Nous notons également que ces gens ont su s'arrêter quand Christ leur a demandé de s'arrêter. Nous sommes dans les actes des apôtres. À un moment, il leur dit, non, écoutez, vous n'allez pas sortir, vous allez attendre que le consolateur arrive. Ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Souvent, à un moment, nous sommes en train de courir, le Seigneur te fait comprendre, arrête d'abord. Marque un temps d'arrêt, retire-toi dans ma présence.
Marque un temps d'arrêt, oui, ces contrats sont importants, ça, mais arrête-toi. Le Saint-Esprit te fait ressentir au fond de ton esprit le besoin de t'arrêter pour te rapprocher de Dieu, de t'arrêter pour pouvoir examiner ton parcours jusque-là, ton parcours de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année. Maintenant, on est trop occupé. Il y a Facebook, il y a ceci, il y a les affaires, il y a le boulot, il y a les rendez-vous, il y a les tontines, il y a tellement de choses que nous avons à faire que nous ne nous arrêtons pas. Lorsqu'il fallait s'arrêter, les disciples s'arrêtaient. Je nous mets tout ce défi de reparcourir les évangiles. C'est fait, vous pourrez les vérifier. Donc c'est pour ça que je n'ai pas jugé utile de me mettre à réciter les versets bibliques que nous récitons déjà beaucoup. On observe ces faits. Quand Christ disait stop, stop. Quand il disait dormons ici, on dort ici. Quand il disait bougeons, nous bougeons. Aujourd'hui, ça devient très difficile. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque où nous voulons dire à Christ, en fait, nous engageons et nous voulons que Christ nous suive. Nous prenons sa place et nous voulons qu'il prenne la nôtre. Nous notons qu'à la suite de tout ce parcours, ils vont recevoir la puissance. Ils vont recevoir la puissance à la suite de tout ce parcours-là. Ils vont recevoir la puissance et quand ils vont recevoir la puissance, il va se produire un phénomène que je préfère lire. Ça, je ne veux pas le dire simplement. Nous sommes dans Actes chapitre 11. Verset 26, voilà ce que dit la Bible. Et ayant trouvé l'amenant à Antioche pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc après tout ce processus, on note que Christ a finalement déteint sur les disciples. Au point où on les définit par rapport à Christ, on les appelle chrétiens. Et nous notons par la suite, nous sommes dans Acte 17, verset 6. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils deviennent des catalyseurs de changement et de réveil. Je précise, à la suite de ce processus, je précise qu'ils étaient issus de certaines familles. Le problème n'est pas au niveau des liens. Le problème est au niveau de ta relation avec Christ. Le problème n'est pas au niveau de ton grand-père était marabout sorcier, tu es issu d'une famille de prostituées. Le problème est au niveau du caractère approximatif de ta relation avec Christ. La légèreté et la superficialité dans lesquelles tu vis. C'est pour ça, c'est à ce niveau-là que se trouve le problème. Parce que je les vois, eux, ils sont devenus des gens qui ont bouleversé le monde et qui inspiraient une grande frayeur aux gens. Parce qu'à force de marcher avec Christ dans les différents aspects que nous avons vus, Christ est devenu leur identité, leur force, leur parfum, leur distinction. Et c'était évident pour tout le monde. Nous allons encore lire Actes chapitre 4, le verset 13. Et je reviens là-dessus parce que ça va nous rejoindre dans ce que nous avons dit tout à l'heure. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été... On les distingue, ces gens, on reconnaît, ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Il faudrait ici que la relation que nous avons avec Christ devienne effective, au-delà des noms. La manifestation de Christ, ses qualités, sa puissance, c'est un processus qui est fortement dépendant du type de relation que nous avons avec lui. À un moment, si Christ n'arrive pas, s'il n'y a pas d'impact de Christ dans notre vie, bien aimé, je voudrais que tu t'arrêtes. Ça ne sert à rien de courir, de multiplier les titres, d'aller de conférence en conférence, de dire que ça fait 5 ans que j'ai cru. Non, toi-même fais un bilan. Depuis 5 ans, 10 ans, quelles sont les marques de Christ dans ma vie? Quelles sont les expressions du règne, du trône de Christ dans ma vie? S'il n'y en a pas, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Parce que Christ devrait se manifester. Ce n'est pas un nom, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, c'est une vie. C'est une puissance, c'est une force qui opère à nous et qui ensuite va opérer à travers nous. Donc c'est un processus fortement dépendant du type de relation que nous développons avec lui. Le temps est un facteur important dans ce processus parce que nous allons nous rappeler que la trahison de Judas a été révélée dans un premier temps. Ensuite, je veux dire, elle a été démasquée par Jésus dans un premier temps. Ensuite, elle a été manifestée. Nous notons que Pierre est passé du stade d'homme impulsif à celui d'homme posé. C'est-à-dire que nous notons ici dans la relation avec Christ l'importance du temps. Et quand nous avons lu tous ces parcours-là, en fait des éléments du parcours des disciples, nous notons que c'est un processus. C'est un processus, c'est une transformation qui s'est inscrite dans la durée et qui avait ici pour point focal l'application. Ces gens étaient déterminés. Ils n'avaient pas une autre vie. Nous ne pouvons pas être en Christ. En fait, nous voulons de la bénédiction qui vient de Christ, de la guérison qui vient de Christ, mais nous ne voulons pas de la parole de Christ qui manifeste son règne. On ne peut pas s'en sortir à ce niveau-là. Nous avons besoin de vivre effectivement Christ. Donc, bien aimé, je voudrais que tu cesses d'avoir l'excuse de ce qu'on a dit, de ce qu'on a révélé. Je veux que tu regardes à Christ. Es-tu en communion avec Christ? Christ est-il en toi? S'il est en toi, c'est lui qui doit reparamétrer ta vie. Ton avenir n'est pas défini par ce qui a été dit.
ton avenir est désormais défini par ce que Christ dit. Qu'est-ce que Christ dit? Et qu'est-ce que tu fais de ce qu'il dit? Que le Seigneur te bénisse. Si tu as des questions ou des préoccupations, je suis à ta disposition. Tu peux toujours me contacter et nous pourrons continuer à échanger. Mais je nous encourage tous, soyons plus profonds. Que Dieu nous bénisse. Shalom.